Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous pour cette incursion exclusive de tous les samedis. Nous sommes très honorés de votre présence en ligne. Moïse Agbeye Grand, c'est moi, c'est mon nom. Merci de vous abonner, donc de partager cette émission Avis de la diaspora que vous suivez sur AfroWeb TV. C'est un honneur pour moi encore de recevoir nos invités de ce jour, Monsieur Alès Mikafo qui est en studio avec nous. Il est analyste politique. Monsieur Alès, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour à mon co-débatteur frère Michel et bonjour à la galaxie panafricaniste. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour ce jour. Avec vous, nous allons disséquer des thématiques qui intéressent donc les Africains. Par Duplessis, nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui journaliste de son état. Il est également économiste, Monsieur Michel Takpa Samuel Glory. Bonjour. Bonjour cher Moïse, bonjour à toute l'Afrique. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, le 8 mars, vous aurez compris que nous allons faire une exception à la règle. Et nous allons parler un peu plus du 8 mars et avoir vos avis sur cette question avant d'aborder, de rentrer dans le vif du sujet de ce jour. 8 mars, qu'est-ce que ça signifie pour vous, monsieur Takpa Michel? Le 8 mars, c'est la journée internationale du droit de la femme, même si en Afrique, les gens fêtent plus la journée de la femme. Je pense on ne peut plus important qu'on puisse faire le distinguo entre la journée internationale du droit de la femme et la journée de la femme et qu'on se projette sur véritablement ce qu'est la femme et ce qu'est surtout le droit de la femme africaine parce que cela est on ne peut plus indispensable pour nous sur un continent où déjà, nous faisons depuis Colurette la promotion de la femme et où nous avons aussi à cœur de voir les femmes jouer un rôle on ne peut plus important dans la société. Il y a certains pays qui font justement la promotion, surtout politique, de la femme. On voit plus les femmes au premier plan. Et donc, c'est une journée que nous partageons avec nos mamans, avec nos sœurs, avec nos cousines, et avec genre toutes les femmes sur le continent et toutes les femmes qui sont ailleurs. Vraiment, elles sont la lumière de la société. Nous les aimons et nous célébrons avec faste cette journée. On ne peut plus indispensable pour elles. Voilà le décor qui est planté par Monsieur Takpa Michel et vous, Monsieur Alès Mikafo. Merci Moïse. Et la journée de la femme qui est axée sur le 8 mars, Moïse, elle est une fête internationalement célébrée en l'honneur de la gente féminine. À mon humble avis, je pense qu'il faut que nous adressions exclusivement aux femmes africaines qui doivent comprendre qu'aujourd'hui, l'évolution complète de toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, dépend aussi de l'engagement objectif des femmes. Alors, j'exhorte toutes nos sœurs africaines à avoir une émancipation objective et écarter d'elles l'émancipation nuisive. Spécialement, je fais référence à toutes nos sœurs qui s'exhibent négativement sur les réseaux sociaux, ce qui impacte négativement sur leur personnalité. Alors, toutes les femmes africaines, profitez de cette opportunité et émancipez-vous davantage. Profitez de cette occasion et émancipez-vous davantage. Pour donc cette année 2025, le thème retenu, c'est droits, notre avenir est maintenant. Réaction, Monsieur Takpa Michel. Ces droits, notre avenir est maintenant. Cela veut dire qu'on met l'accent plus sur les droits des femmes. Cela veut dire qu'on essaie aussi de dire à suffisance que les droits de la femme sont un peu plus importants pour elles et ils vont justement permettre à nos mamans de pouvoir avancer dans la vie. Oui, mon cher ami a mis l'accent sur les femmes africaines parce que l'Afrique nous tient à cœur. C'est un continent en pleine mutation où la femme est en train de jouer un rôle un peu primordial, où nous exhortons également les femmes à continuer par jouer ce rôle. On les voit partout, hein, dans tous les domaines de la vie sociopolitique de l'Afrique. Et puis, c'est une remarque particulière
l'Afrique a tendance à plus écouter les femmes. La voix de la femme compte plus pour le continent. Ce n'est pas seulement pour le continent, mais pour toute l'humanité. Mais nous mettons plus l'accent sur notre continent. Et donc, pour que la jeunesse africaine puisse véritablement écouter ces femmes, il faut que la femme puisse mettre véritablement la main à la sauce à tous les niveaux et qu'elle puisse continuer le combat tous azimuts. Si on veut parler par exemple de mon pays, le Togo, on voit plus la femme engagée dans la politique, tant autour du président de la République, Sondinia Mniassingbe, qu'autour également de l'opposition. On voit les femmes influentes au sein de l'opposition togolaise. On voit également les femmes qui sont très influentes au sein de la société civile africaine. Et ce n'est pas seulement au Togo, mais également dans la sous-région. On les remarque au Ghana, au Bénin, au Niger, au Burkina Faso, dans ces pays du Sahel qui traversent des moments on ne peut plus difficiles, où les femmes sont engagées à côté de ces chefs militaires qui luttent contre les terroristes. Donc, nos prières aujourd'hui, en ce jour spécial pour ces femmes, c'est que le combat puisse continuer pour leur émancipation totale et que nous, en tant que jeunesse, nous puissions apprendre de la maestria de ces femmes. Bien, bien dit. Alors, merci pour votre réaction, Monsieur Takpa Michel. Alors, Monsieur Alès, sur la même thématique de cette année, ses droits, son avenir et maintenant. Oui, Moïse, ces droits, les droits de la femme. Et il faut que les femmes comprennent et savent faire la distinction entre leurs droits et leurs devoirs. Parce que, objectivement, parlant de droits, il faut forcément qu'on fasse allusion aux devoirs aussi. Et je ne vais pas m'appesantir sur la thématique droit, mais que les femmes sachent qu'elles ont plutôt des devoirs. Ces devoirs, Moïse, c'est des devoirs éducatifs. Parce que la femme est celle qui éduque, tandis que l'homme intervient physiquement. Et nous avons besoin des femmes comme la grande royale dont Cheikh Hamidou Kane fait référence dans son aventure ambiguë, que les Africaines nous aident à avoir des reines comme la reine Pokou, la reine des Baoulés. Nous avons besoin de ces genres de femmes parce que nos sociétés africaines sont encore dans la précarité par rapport aux manifestations féminines qui peuvent être influentes. Certes, nous avons quelques bribes, mais ce n'est pas encore très influent à l'échelle internationale. Alors que les femmes se mettent sérieusement au travail pour réclamer leurs droits, les droits qu'elles méritent légitimement. Les droits qu'elles méritent légitimement. Je me permettrai, puisque la transition a été très bien faite par M. Takpa Michel, vous parlez à l'instant du Togo. Dites-nous clairement, est-ce que vous imaginez qu'une femme soit présidente dans vos pronostics au Togo dans les jours à venir? Bon, disons dans les années à venir, oui, c'est possible parce que la femme togolaise est déjà en train de jouer un rôle primordial dans la société. On voit les femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour du chef de l'État. L'exemple palpable, c'est notre Premier ministre, Madame Dogbe, qui est une femme et qui est à la tête de la primature depuis des années. Il y a également des femmes ministres, Madame Yawa Kudan, qui est d'ailleurs le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication. Il y a d'autres ministres, notamment Madame Sina Lonson et autres encore. Il y a des femmes qui sont des directrices de cabinet, non seulement du président de la République, mais également des ministres. On voit également ces femmes au niveau de l'opposition togolaise. La liste est longue. Oui, il y a possibilité à condition qu'elles continuent par se battre véritablement, non seulement pour leurs droits, mais également pour le droit de la jeunesse togolaise et de la jeunesse africaine. Mon cher ami a eu à souligner cela. Le devoir éducatif, oui, je l'ai dit dans l'introduction, la jeunesse a tendance à plus écouter la femme parce qu'elle a un rôle on ne peut plus indispensable dans la société. Et donc, je pense que si elle continue pas à se battre, et elle le fait déjà,
elle a la possibilité, vu le rôle qu'elle est en train de jouer autour du président de la République, autour des leaders politiques dans chaque parti politique aujourd'hui au Togo. On voit les femmes et on voit la puissance véritablement des femmes. Elles sont également au niveau de l'Assemblée nationale. Elles sont également au niveau du Sénat, qui vient d'ouvrir ses portes au Togo. Et donc, je pense que quand on est dans l'arène politique, on n'a pas une vision limitée. On ne veut pas devenir peut-être sénateur à vie dans une politique, député à vie. On vise également, moi j'ai eu à discuter avec des femmes que j'ai eu la chance de recevoir dans mon émission Regard croisé au Togo, des femmes engagées et qui ont exprimé véritablement et clairement leur envie de pouvoir diriger le Togo un jour. Et donc je pense que aujourd'hui, ce qu'elles sont en train de faire est louable. Elles vont sans doute vouloir continuer le chemin pour pouvoir véritablement diriger le Togo un jour, même s'il faut le préciser, c'est un peu plus compliqué avec le régime actuel qu'on a, mais il faut continuer par travailler dur pour atteindre ces desseins. Est-ce qu'il faut travailler dur pour atteindre ces objectifs? Alors, une femme à la tête de votre pays, le Togo, dans les jours à venir, est-ce possible? Moïse, au nom de l'espoir, c'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure, parce qu'en politique, tout est possible. Et une femme à la tête d'un pays africain, pourquoi pas, spécialement le Togo. Donc, nous pouvons rêver, il est permis de rêver. Et par rapport à ça, Moïse, il faut retenir que lorsqu'il faut que les femmes soient à un niveau conséquent, il faut aussi qu'elles soient appuyées par la base. La base, je veux parler de la cellule de base. La cellule de base, je fais référence à la cellule familiale. Et cette cellule familiale tire aussi son éducation par rapport aux lois qui dirigent un pays. Parlant des lois qui dirigent un pays, je fais allusion au code de la famille et des personnes. Si réellement nous voulons qu'un jour, sinon nous voulions qu'un jour, nous puissions voir des femmes, sinon une femme être à la magistrature suprême de notre pays, le Togo, c'est dès maintenant qu'il faut commencer par préparer ces pépites. Merci à tous et à chacun d'être avec nous pour ce nouvel épisode de votre émission Avis de la diaspora sur FM Liberté, la page officielle sur laquelle vous nous suivez, ainsi que sur AfroWeb TV, notre chaîne YouTube. Chers amis téléspectateurs, le décor est planté pour faire une très belle émission. Vous pouvez vous aussi nous appeler sur le +1 319 462 89 119. Bien avant tout cela, on fait une petite pause de 30 secondes, on revient juste après. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours.